Parfait. Donc, comme il est maintenant 13 heures, on va débuter le webinaire du jour. Donc, merci de votre présence. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui vous touche tous de très près. Comment créer des recettes, en fait, pour votre résidence, des recettes qui vont avoir du succès, qui vont être appréciées par les résidents et des recettes qui vont être aussi très pointilleuses au niveau du coût aliment. Donc, c'est un sujet qui vous touche tous, j'en suis certaine. Je me nomme, moi je m'appelle Anne-Marie Gagné, je suis diététiste nutritionniste pour Service alimentaire Gordon. Puis aujourd'hui, je suis avec ma collègue Sybille. Sybille qui est la personne qui fait en fait tout le développement de recettes pour nous, les tests de recettes dans les menus GFS. Donc, je vais la laisser se présenter et commencer le webinaire aujourd'hui. Merci Anne-Marie. Alors, moi je suis Sybille Jégui, je suis technicienne de recettes et menus au Centre de ressources nutritionnelles. Et aujourd'hui, je vais commencer avec les objectifs du webinaire. Alors, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont d'apprendre à chercher et à sélectionner des idées pour des recettes de haute qualité qui conviennent à votre résidence. Je parlerai des procédés de tests de recettes et de certaines des meilleures pratiques de l'industrie. Dans la dernière partie du webinaire, Anne-Marie va parler des facteurs à prendre en considération lors du processus de mise en place et de l'aide que peut apporter Service alimentaire Gordon. Alors, pour commencer, comment cherchez-vous et sélectionnez-vous les meilleures idées de recettes pour votre établissement? Plusieurs choses doivent être prises en considération. Les deux éléments sur lesquels j'insisterai sont le public cible et la qualité de votre recette ou de vos sources d'idées. Avant de faire votre liste d'ingrédients, il est important de connaître votre audience. Développez-vous des recettes pour un collège ou une université où les gens ont un âge moyen de 18 à 24 ans ou pour une communauté de personnes âgées où la plupart des résidents ont plus de 75 ans. Ici, chez Service alimentaire Gordon, nous avons fait des recherches au sujet des différentes générations et de leurs préférences culinaires. Nous aborderons ce sujet maintenant en mettant l'accent sur la génération silencieuse et des baby boomers. La génération silencieuse a grandi pendant la Grande Dépression et a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens sont forts et résilients. Ils préfèrent en général les aliments simples et traditionnels, comme la dinde rôtie, le pain de viande, les grilled cheese, la soupe aux tomates, les sandwichs aux œufs, les pommes de terre pilées, les fèves vertes, les carottes et les pois. Ils sont moins portés vers les plats épicés ou très assaisonnés, sauf bien sûr si ces plats font partie de leur profil culturel. Les boomers représentent une grande partie de la population, soit 29% de la population canadienne. Les boomers recherchent une bonne qualité pour le prix. Spécifiez qu'ils en ont pour leur argent en utilisant les termes suivants. Saveurs d'agrumes, les produits de première qualité, les produits frais, les produits grillés ou fumés. Leurs aliments favoris incluent les poissons et fruits de mer, les sandwichs, le barbecue, les plats de bœuf, le poulet, les mets chinoises et mexicaines, la salade, les déjeuners et les pâtes. Alors, discutons des moyens pour trouver l'inspiration pour les boomers et la génération silencieuse. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous, soit de Service alimentaire Gordon ou autres sources. Les magazines représentent une excellente source d'inspiration. Les publications de Gordon ou des autres publications comme Saveur, Bon Appétit ou Ricardo. On y trouve des résultats de recherche et les tendances branchées. Et les recettes sont habituellement testées.
La popularité des blogs et autres sites de recettes est sans cesse croissant. Il est important d'y poser un regard critique, car tous les blogueurs n'ont pas la même expérience en cuisine et ne créent pas immanquablement des recettes à succès. Il est aussi facile de trouver des recettes testées et de qualité dans les nouveaux livres de recettes. Les listes de tendances vous informent sur ce que pensent les experts de l'industrie au sujet des tendances à venir. Il est parfois utile de consulter les listes des années précédentes et de voir ce qui a effectivement été populaire. De plus, le public que nous servons ne cherche pas nécessairement les dernières nouveautés. Vous pouvez vous baser sur des idées des années passées qui ont fait leur épreuve. Les fournisseurs sont également une bonne ressource pour de nouvelles idées de recettes. Ils présentent parfois de nouveaux produits que vous pouvez essayer et proposent habituellement des recettes que vous pouvez adapter aux besoins. Enfin, je tiens à mentionner une autre ressource intéressante, la tournée des tendances. Nos chefs coopératifs de partout du pays se rassemblent une fois par année dans une ville différente et font la tournée de 15 restaurants en une semaine. Leur dernière rencontre était à Toronto. Suite à leur dégustation, ils font le compte rendu de leur découverte et développent des idées et des recettes. Ces informations sont disponibles sur le site La Foire aux idées. Voici un rappel de ce qui est disponible pour vous. Nos publications incluent toujours des recettes testées, alors consultez au cœur du service et l'ardoise. D'autres recettes sont disponibles sur notre site La Foire aux idées, ainsi que des informations relatives à des clientèles spécifiques et sur les tendances. Le rapport Fresh Crop de Marcon est également une excellente source d'inspiration. Vous y trouverez des informations sur les fruits et les légumes de saison et sur les punières possibles, pour que vous puissiez planifier votre menu en conséquence. Enfin, votre représentante des ventes est aussi une ressource précieuse. Il vous tient au courant des nouveaux produits de nos fournisseurs et vous aide à trouver les ingrédients requis pour vos nouvelles recettes. Passons maintenant à l'objectif numéro 2. Une fois que vous avez fait votre recherche, il est temps à passer à l'étape de test. Je parlerai des meilleures pratiques de l'industrie sur lesquelles vous pouvez vous fier afin de créer une recette de bonne qualité pour vos résidents. Nous suggérons de suivre ces 6 étapes. Idées, ingrédients, visualisation, test, commentaires et finalisation. Selon les commentaires que vous recevrez, il est fort possible que vous devrez retester votre recette ou même revoir les ingrédients. Alors, étape numéro 1, c'est l'idée. Que ce soit un plat mémorable que vous avez dégusté au restaurant, un nouvel ingrédient de votre fournisseur ou une recette que vous prévoyez adapter, vous voulez une idée de base solide pour votre recette. Il est également intéressant de trouver des recettes qui incluent l'ingrédient ou le concept avec lequel vous souhaitez travailler. Pensez à votre clientèle cible. Vous avez peut-être une idée géniale, mais vos résidents pourraient ne pas être intéressés par ce plat. Est-il trop épicé? Trop d'ingrédients hors de l'ordinaire? Enfin, dans le doute, il est bien d'obtenir une deuxième opinion avant de formuler une recette. J'utiliserai un exemple pour chacune des étapes. Pour mon idée, je vais travailler avec les champignons. Ils sont en tendance cette année en restauration, surtout les champignons asiatiques comme le shiitake, les gnocchis et la pleuro. Alors, je développerai donc ma recette autour de cette idée et l'adapterai à ma clientèle. La prochaine étape, c'est les ingrédients. Après avoir établi une solide idée de recette, vous pouvez commencer votre liste d'ingrédients. Il est conseillé de développer une recette autour d'une ou deux idées de base et de se limiter à une ou deux profils de saveur. Vous ne voulez pas
présenter trop de nouvelles saveurs à vos résidents ou que plusieurs concepts se retrouvent dans la même assiette. Avec la génération silencieuse ou les baby boomers, il est bien d'y aller en douceur et de marier saveurs classiques et nouvelles tendances. Il est également possible de jouer avec les textures, tout en utilisant des saveurs connues. Afin de clarifier les profils de saveurs, voyons quelques différentes saveurs et leurs associations possibles. Alors, on a le miso, c'est une pâte de fèves de soya fermentée. C'est une saveur assez spécifique qui ajoute un goût salé et de la profondeur à un plat. Agrumes, c'est un profil de saveur très connu, comme la citron, l'orange et les limes, qui peut être sucré ou acidulé, ça dépend quel fruit vous utilisez. Kimchi, c'est un mets coréen à base de choux, c'est fermenté et c'est assez piquant. Harissa, c'est une pâte de piment épicé originaire de la Tunisie. Les choses piquantes, c'est déjà en tendance il y a plusieurs années. Coriandre, c'est une herbe aromatique, très parfumée et savoureuse. Gingembre, ça ajoute une touche de piquante et de la saveur. Umami, c'est un profil de saveur qui évoque la viande. Il se retrouve dans les champignons, la viande, le miso et divers produits fermentés. La saveur de fumée est souvent associée au barbecue et c'est très à la mode à ce moment. On peut l'utiliser pour la viande, mais aussi pour les légumes. Le poivre, c'est un profil de saveur unique, mais très classique, que ce soit le poivre noir ou vert ou même les poivrons verts. Aigre doux, c'est une saveur obtenue avec l'ajout du sucre ou du vinaigre. Mais comment est-ce qu'on va les combiner? Alors ici sont 3 exemples de combinaisons de saveurs et d'ingrédients. Le premier, c'est l'agrume miso, kimchi et poivre. Moi, je dirais que c'est un peu trop intense et forte pour combiner le kimchi et le miso ensemble. Alors, je conseillerais d'utiliser une seule saveur et je retirerai le kimchi et garderai le miso, car il se marie très bien avec les agrumes et avec le poivre. C'est mieux de l'utiliser avec d'autres ingrédients à saveur neutre, comme du poisson. Fumée et poivre. C'est une intéressante combinaison à utiliser et c'est plus ou moins classique. C'est quelque chose que les boomers connaissent déjà et ça convient aux viandes et aux plats de légumes. Le troisième, c'est aigre doux, gingembre et umami. Je retirerai l'umami ou le gingembre. Chacun se marie bien avec l'aigre doux, mais ils ne vont pas très bien ensemble. Alors, ici sont quelques exemples, mais il y a beaucoup de combinaisons possibles, mais c'est mieux avec le clientèle cible qu'on a d'utiliser des combinaisons plus simples. Alors, avec mon exemple, j'ai décidé d'utiliser les champignons asiatiques avec une mette plus classique que mon clientèle connaisse déjà. Alors, je vais utiliser le steak avec une sauce de champignons, mais je vais utiliser des champignons asiatiques en place des champignons classiques. Ça va pas peut-être changer la saveur beaucoup, mais ça va avoir un changement avec la texture du plat. Voici aussi une note sur l'authenticité. Nous avons parfois pas le temps de créer nous-mêmes une recette et avons besoin d'inspiration. Il est parfois beaucoup plus facile de prendre la recette d'un autre et de la modifier selon ses besoins. Mais comment s'assurer que cette recette devienne la nôtre et non une copie collée de la création de quelqu'un d'autre? Assurez-vous d'abord de changer au moins 2 ingrédients. Cela sera plus difficile si la recette ne compte que quelques ingrédients. Pensez à des ingrédients qui plairaient à votre clientèle. Ensuite, changez au moins une technique. Par exemple, cuire au four plutôt que frire ou sauter plutôt que cuire à la vapeur.
Enfin, écrivez les instructions de vos propres mots. Vous connaissez bien votre employé, alors utilisez des termes qu'ils connaissent ou ajoutez des explications plus détaillées. Les recettes manquent parfois de précision et les étapes ne sont pas nécessairement détaillées. Ne laissez pas vos employés dans le noir. Alors, étape numéro 3, c'est la visualisation. Avant de finaliser, vous voulez visualiser le service. Quels seront les autres éléments dans l'assiette? Servis dans un bol ou une assiette? Quels ustensiles seront requis pour le service? Pensez également aux résidents. Mangeront-ils avec une fourchette et un couteau? Avec leurs mains? Auront-ils des défis? Vous pouvez aussi penser aux accompagnements et à la garniture. Pour ma recette de steak aux champignons, je réfléchirai aux légumes d'accompagnement. Est-ce que je vais aussi utiliser des légumes asiatiques ou est-ce que c'est peut-être mieux d'avoir des légumes plus classiques que le clientèle connaisse déjà? Et je déciderai d'utiliser une assiette plutôt qu'un grand bol car les résidents devront couper la viande et c'est un peu difficile dans un bol. La prochaine étape, c'est les tests. Ce qui inclut tester les quantités dont vous aurez besoin. Surtout si vous avez choisi une recette en ligne qui n'est pas destinée à un usage commercial. Évidemment, pour certaines recettes, les quantités n'ont pas besoin d'être évaluées, comme par exemple les sandwichs. Par contre, les soupes, les mijotés et la plupart des plats principaux doivent être testés. Faites le test à l'aide de l'équipement de votre établissement et non à la maison, dans votre propre cuisine. Il est important d'utiliser l'équipement que vos employés utiliseront afin de déceler d'éventuels problèmes ou ajustements à faire. Même chose pour les ingrédients. Utilisez ce que vous commandez pour la recette. Il est souvent possible d'obtenir des échantillons auprès des fournisseurs s'il s'agit d'un ingrédient que vous ne commandez pas habituellement. Renseignez-vous d'abord auprès de votre représentante. Il est aussi possible et important d'avoir un tableau de test où noter les renseignements relatifs à la préparation, temps de préparation de cuisson, quantité, rendement, en poids ou volume, la portion, poids et ou volume, et note au sujet de difficultés ou défis particuliers à surveiller. Quand vous êtes en train de tester une recette, c'est souvent possible d'oublier d'écrire toutes les choses qui sont importantes. Alors, c'est vraiment important d'avoir un tableau déjà prêt avec ces titres-là, alors que vous ne l'oubliez pas quand vous êtes en train de tester. La prochaine étape, c'est les commentaires. Une fois les recettes testées, il est temps d'obtenir des commentaires. Créez un court questionnaire sur la texture, les saveurs, les odeurs, l'apparence et si la recette est appropriée ou non à la clientèle. Impliquez environ 3 personnes, au moins un résident, un employé de cuisine et quelqu'un dans l'administration. Et soyez prête de tester la recette de nouveau ou à faire des modifications selon les commentaires reçus. Alors pour mon exemple, avec les champignons, les commentaires m'ont indiqué que les gens n'aiment pas la texture ferme de la pleuro. Alors j'essaierai donc la recette avec des différents champignons, peut-être les champignons shiitake qui n'ont pas une texture ferme, mais ils ont un goût un peu plus fort. Et alors je dois faire ensuite une autre test et demander des commentaires encore. Alors la finalisation, lorsque la recette est prête à être imprimée, ne pas oublier d'inclure les rendements, les ingrédients par ordre d'utilisation, la taille des portions, des instructions précises, la température de cuisson
Et vous pouvez aussi inclure des idées de garniture. Alors, pour les garnitures, ils doivent être colorés et intéressants et complémenter les autres aliments dans l'assiette. La garniture doit être la plus fraîche et croquante possible, avec un certain volume et une texture intéressante. Les aliments de couleur pâle se démarquent un peu dans une assiette blanche et sont sans entrée. Alors ajoutez une touche de couleur, même s'il s'agit simplement d'herbes fraîches hachées. Si vous servez des aliments en purée, il est encore plus essentiel de garnir l'assiette et d'ajouter un attrait visuel. Vous pouvez aussi inclure des notes sur la présentation. Alors, quelle sauce va bien avec quelle protéine? Et aussi, comme les aliments frites, ils doivent être ajoutés en dernier pour conserver leur croustillant. Et vous pouvez aussi avoir des notes sur quelle assiette utiliser. Si vous préparez les aliments à l'avance et les gardez au froid ou au chaud, utilisez la vaisselle appropriée. Par exemple, ne mettez pas de poulet frites dans un conteneur refermable car il deviendra détrempé rapidement. Les aliments contenant du liquide, comme la salade de choux, doivent être servis dans un bol et non dans une assiette. Je tiens à parler de l'importance de créer et utiliser des recettes standardisées pour votre établissement. Cela simplifie le processus de préparation pour les cuisiniers et contribue à l'uniformité des mets, peu importe qui les prépare. S'ils ont des instructions précises et des portions à respecter, les repas seront toujours réussis. Vous permettent de faire le suivi de coût des aliments car vous savez exactement quelle quantité d'ingrédients est utilisée dans la recette. La même chose avec l'apport nutritif. Quand vous utilisez des recettes standardisées, l'information nutritionnelle sera beaucoup plus précise. Enfin, les recettes standardisées vous permettent de facilement utiliser un logiciel de gestion de recettes qui contribuera à respecter le coût de vos aliments et simplifiera le processus de commande. Il est aussi conseillé de noter qui a créé votre recette ou de quelle source elle provient et qui l'a testée dans votre établissement. Toutes les notes prises lors du processus de test peuvent aussi être conservées ou être accessibles par vos employés. La majorité d'entre vous avez probablement des centaines de recettes et vous en connaissez certaines par cœur. Cependant, si vous avez de nombreux employés et ils ont peut-être besoin de consulter une recette. Alors maintenant, je vais repasser la parole à Anne-Marie pour la dernière partie du webinaire. Donc, la dernière portion du webinaire, on va parler des éléments à examiner, à considérer en fait lors du processus de mise en place de vos recettes. Puis, on va aussi regarder quels outils chez Gordon pourraient être utiles pour vous pour ce faire. On va regarder tous les points suivants un petit peu plus en détail. Les facteurs à considérer dans le fond pour la mise en œuvre de vos recettes, c'est tout d'abord, on l'a mentionné un peu, le coût aliment, le budget de votre établissement. On va considérer aussi si vous avez à faire des modifications au niveau des textures pour les gens qui font de la dysphagie, si vous avez des purées à créer ou des versions hachées. On va regarder aussi le profil nutritif, c'est-à-dire quelles règles on doit respecter au Québec pour établir nos recettes, puis aussi les spécificités de chaque résident. Par exemple, si vous avez une dame qui est intolérante au gluten, ça va être un différent profil nutritif. On va parler des commentaires des résidents et des commentaires des employés. On va aussi aborder les outils services alimentaires Gordon qui pourraient être utiles pour vous. Donc, tout d'abord, le premier facteur à considérer, le coût. Bien sûr, le coût fait partie intégrante de votre quotidien. Le coût aliment, on a tous un budget à respecter. Souvent, il n'est pas très élevé.
Donc, peu importe si vous devez respecter votre budget, soit par jour, par mois ou par repas, il est important de vous assurer que la recette que vous allez avoir créée plutôt respecte ce budget-là. Vous devez aussi considérer le coût main-d'œuvre. Souvent, on a tendance à mettre de côté ce coût-là et à penser que ce n'est pas un coût qui est très important. Par contre, le coût main-d'œuvre dans certains établissements est quand même élevé. Ça va être important de considérer pour votre établissement. En fait, si ce serait mieux pour vous d'utiliser peut-être des produits pré-préparés, des produits déjà tout faits, par exemple des cigares au chaud tout fait, versus de le faire par votre personnel, parce que le personnel, vous devez le payer aussi. Donc, dépendamment de la grosseur de l'établissement dans lequel vous êtes, ça va être important de considérer le coût main-d'œuvre dans la gestion de vos recettes, puis des étapes aussi de la recette à suivre. C'est important aussi d'être au courant de votre coût aliment, surtout si vous avez un prix de vente pour vos recettes, pour vos menus. Par exemple, si vous avez des invités qui viennent à la résidence et que vous chargez ces invités-là pour déterminer votre prix de vente du repas, ça va être important de connaître votre coût aliment. Donc, il faut être le plus précis possible avec le coût aliment. La meilleure façon de l'obtenir, c'est en entrant, en fait, vos recettes dans le logiciel de gestion de menu qui va vraiment pouvoir vous donner l'heure juste. Deuxième facteur à considérer lorsque vous mettez en place vos nouvelles recettes là, dans un menu, c'est au niveau de la modification des textures. Pour les résidents, en fait, qui font de la dysphagie, vous allez devoir tester vos recettes purées et vos recettes hachées parce que le résultat va peut-être vous surprendre. En fait, c'est important de savoir qu'une portion de recette régulière, par exemple 90 grammes de poulet, miel et Dijon, ne donnera pas nécessairement 90 grammes de purée. Quand on met en purée les aliments, le volume va changer. Dans cet exemple-ci, notre poulet, ça nous donne une portion de la grosseur d'une cuillère numéro 6, ça veut dire 5,3 onces. Si on prenait une différente protéine, on aurait un résultat qui est différent. La prochaine diapositive vous montre en fait ce phénomène-là. Chez Service alimentaire Gordon, justement, ma collègue Sybille a fait beaucoup de tests en cuisine avec les aliments. Puis, on a testé différentes protéines lorsqu'on les mettait en purée. Quels étaient les ajouts qu'on devait faire pour que la purée soit lisse et sécuritaire pour les résidents, puis aussi, c'était quoi le rendement de cette purée-là. Donc, vous voyez dans mon tableau que pour 3 différentes protéines, le roast beef, le filet d'aigle fin ou le jambon cuit pour la même quantité cuite utilisée, c'est-à-dire 90 grammes, si on regarde la colonne de droite, on a un rendement qui est différent. Dans les deux premiers cas, pour le roast beef, pour le filet d'aigle fin, on a une cuillère de 8 onces comme portion finale, mais pour le jambon cuit, on a une cuillère numéro 10. Pardon. Donc, ça varie vraiment en fonction de la protéine. Puis, vous voyez aussi que les ajouts ont été différents. Pour le roast beef, on a dû ajouter 2 cuillères à soupe de sauce. Pour le filet d'aigle fin, 3 à 4 cuillères à soupe de bouillon, plus 2 cuillères à thé d'épaississant pour avoir une belle texture. Puis, pour le jambon, 3 cuillères à soupe de bouillon, plus 2 cuillères à thé d'épaississant. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de faire vous-même l'exercice si vous avez des résidents qui mangent en purée et de vous créer un tableau du genre pour conserver les résultats de ces tests-là pour que lorsque vous instaurez une nouvelle recette dans votre menu et que vous avez des résidents qui mangent purée, que vous sachiez quelle modification qu'il y a à faire pour obtenir un beau résultat. Parce que c'est ça qui est important en fait pour ces résidents-là qui s'alimentent en purée, d'avoir aussi une belle qualité des aliments. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tester les recettes hachées ou en purée? En fait, on va préparer la recette régulière. Par exemple, je peux préparer mes poitrines de poulet, miel et Dijon au four, combi, par exemple. Puis, ensuite, je vais mettre en purée le nombre de portions que j'ai besoin, puis je vais faire les ajouts nécessaires. Il faut noter que c'est plus facile de réduire en purée un plus grand nombre de portions à cause du robot culinaire. Donc, si on met juste une portion de poulet dans le robot culinaire, ça ne sera pas assez pour le mettre en purée. Donc, des fois, c'est des facteurs aussi qu'il faut considérer lors de la modification des textures.
Un autre facteur à considérer, en fait, c'est le profil nutritif. En fait, vous devez vous demander si vous devez respecter certaines lignes directrices ou certaines règles, que ce soit des règles émises par votre établissement au niveau de la nourriture ou encore des règles émises par le gouvernement. Donc, dans les résidences, en ce moment, au Québec, ce qu'on doit suivre, c'est le guide alimentaire canadien pour être certifié comme résidence. C'est important de suivre le guide alimentaire canadien. Donc, c'est sûr que vos recettes devraient refléter ça et avoir suffisamment, par exemple, de portions de fruits et légumes. C'est important aussi de connaître votre clientèle parce que les profils nutritifs peuvent varier. Si, exemple, vous avez, comme je disais plutôt, une résidente qui est sans gluten, ça va être important de respecter son profil nutritif à elle. Même chose pour une cliente qui serait végétarienne. Donc, il va falloir que vous soyez prêt à fournir les recettes sur demande. Maintenant, un autre facteur à considérer lorsqu'on met en place des nouvelles recettes, c'est bien sûr les fameuses réactions des résidents et des employés. Donc ça, c'est sûr que vous ne manquez pas de commentaires des résidents et des employés. C'est la même chose dans chaque résidence. On trouve que le mets est trop épicé, pas assez épicé, le mets est peu goûteux, trop goûteux, chaud ou froid. Les résidents ne vont pas se gêner en fait pour vous dire ce qu'ils pensent des repas. Puis, c'est correct. C'est important, par exemple, de considérer la popularité des repas plus en majorité. Donc, on ne va pas nécessairement considérer tous les commentaires des résidents, on va se fier à la majorité. On doit aussi faire la part des choses avec les commentaires négatifs. Peut-être faire son bout de chemin de votre côté et même chose pour le résident. Puis, toutes les modifications qu'on va faire à nos recettes qu'on vient d'implanter vont être pour plaire à la majorité, aux préférences de la majorité des résidents. Pour le personnel de cuisine, eux aussi vont avoir certaines réactions si on implante de nouvelles recettes qui peuvent être assez surprenantes. Ils vont possiblement vous parler de l'implantation, si ça a été facile ou difficile, s'ils ont besoin de la formation sur certains équipements qu'ils ne connaissent pas. Ils vont aussi vous dire s'ils ont rencontré des obstacles en faisant la recette. Donc, c'est important de recueillir tous ces commentaires-là, puis peut-être sur le prochain cycle de menu, d'aller ajuster vos recettes en conséquence ou encore de former le personnel pour effectuer différentes tâches. Maintenant, les outils services alimentaires Gordon qui peuvent être utiles pour vous aider à développer en fait des nouvelles recettes. Le premier outil, c'est le coût des aliments préparés versus prêts à manger. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est un fichier Excel qui a différentes colonnes, en fait, qui vous démontrent si ça serait mieux pour votre établissement d'utiliser des aliments déjà tout faits ou de cuisiner à partir d'ingrédients bruts. Et ça va varier selon le nombre de bouches que vous avez à servir. Donc, si vous êtes une plus petite résidence ou si vous êtes une plus grosse résidence. Donc, vous pouvez demander cet outil-là à vos représentantes. Elles l'ont sous la main, elles peuvent le partager avec vous. Vous n'avez qu'à entrer, en fait, votre coût main-d'œuvre dans l'outil. Puis, on va vous calculer, en fait, la différence de coût pour par exemple, les soupes déjà toutes faites ou si vous faites votre soupe vous-même. Donc, vous allez voir, ça peut être surprenant de voir les résultats et puis ça peut vous aiguiller aussi dans vos décisions, à savoir si pour certaines recettes, ça serait plus avantageux pour vous de les acheter dans le prêt à manger plutôt que de les faire à partir de rien. Le deuxième outil, c'est notre logiciel de gestion de menu. En fait, un logiciel de gestion de menu, ça nous permet d'entrer tous nos ingrédients, nos recettes de façon précise, puis ça nous permet d'avoir le vrai coût aliment de vos recettes. C'est génial parce qu'après, on sait à quoi s'en tenir, puis on peut fixer, par exemple, le prix de vente des repas. On a aussi différentes publications services alimentaires Gordon. La première, c'est notre revue au cœur du service. Vous avez à l'intérieur de multiples recettes qui ont été créées là, pour les résidences. Donc, servez-vous de ça pour aller chercher des nouvelles idées lorsque vous faites votre menu. Si vous ne savez pas de quoi faire ou vous n'avez jamais eu
revue au cœur du service, vous pouvez la demander encore une fois à vos représentants. Ils vont se faire un plaisir là, de vous la donner lors de leur prochaine visite. On a aussi un autre magazine qui est fait à l'interne, c'est le magazine L'Ardoise. Bill en a parlé un petit peu plus tôt. En fait, c'est une publication qui est faite surtout pour les restaurants et pour les écoles, mais vous avez quand même des recettes là-dedans. Si vous avez des résidents ou des patients qui sont un peu plus aventureux, vous pouvez vous inspirer de ces recettes. Ensuite, on a la foire aux idées qui est sous notre site internet gs7.ca. Vous avez un onglet, la foire aux idées. Vous pouvez aller voir là-dessus, il y a des articles. Il y a aussi une panoplie de belles recettes qui ont été développées par nos chefs corporatifs. Puis, justement, en parlant des chefs corporatifs, vous savez sûrement qu'il existe chez chaque division de services alimentaires Golden des chefs corporatifs. Donc, on a à Montréal Éric Caron, notre chef, puis à Québec, Stéphane Renaud. Eux, ils peuvent vous aider dans le développement de vos recettes. Donc, si vous en faites la demande à vos représentants, encore, c'est un service qui est possible. Puis, nous aussi, on fait des tests de recettes, le Centre de ressources nutritionnelles. C'est ma collègue Bill qui vous parlait un peu plus tôt qui fait, en fait, la majorité des tests, des recettes, des menus GFS. Donc, si vous avez des questions pour elle ou vous voulez en connaître plus par rapport aux tests qui ont été faits sur nos recettes, c'est possible là, de nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, en résumé, pour la présentation d'aujourd'hui, afin de créer des recettes qui sont de qualité, c'est important de vous renseigner sur votre clientèle puis d'identifier les tendances qui vont être le plus appréciées dans votre milieu. Donc, est-ce que vous avez une majorité de personnes âgées de la génération silencieuse ou plus des baby boomers? C'est important à savoir. Ensuite, c'est important d'écrire dans vos recettes toutes les informations nécessaires pour avoir une recette standardisée pour que les aides cuisiniers aient des informations claires pour effectuer une recette de qualité. Donc, on veut le rendre les ingrédients utilisés, les instructions bien écrites et claires, aussi le profil descriptif, donc qu'est-ce qu'on doit respecter, puis le coût de la recette. On doit aussi s'assurer que nos recettes sont authentiques, donc qu'on n'a pas fait un copier-coller d'une autre résidence parce qu'il pourrait revenir contre vous. C'est important de modifier les recettes et de les manier à votre façon et non à la façon Ricardo intégrale. Donc, ce que Ricardo fait, ça ne veut pas dire que ça s'applique directement à votre résidence. C'est important de faire les tests et de s'assurer que votre recette est authentique pour vos besoins. Ensuite, on a vu qu'il est important d'organiser vos recettes pour que les autres employés s'y retrouvent et puissent les utiliser aisément. Puis, c'est important aussi d'être flexible autant avec les résidents qu'avec les employés du service alimentaire parce que même si on a des belles idées, ça ne veut pas dire que toutes les idées vont fonctionner. Il y en a certaines que oui, d'autres que non. C'est la vie, il faut faire avec les restrictions de notre milieu. Donc, ça termine le webinaire d'aujourd'hui sur le développement des recettes. On vous invite maintenant là, à poser des questions. En fait, vous êtes tous sur mode silencieux, mais vous pouvez taper vos questions dans la boîte de questions qui se trouve à droite de votre écran. Vous avez juste à écrire la question puis à cliquer sur scène. Moi, je vais la voir, je la répète à voix haute, puis on va pouvoir y répondre.